Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 15 août 2014. Et nous débutons donc par cette paire de devises euro-dollar sur laquelle il ne se passe vraiment pas grand chose, des petites phases de hausse ici qui viennent tester les 1,34 et puis on redescend autour de cette zone des 1,3380. Donc pas grand chose à dire sur cette paire de devises. Après deux contacts ici sur 1,3340, on oscille ici entre 1,3340 et 1,3420. Donc je dirais une sortie de dynamique ici finalement qui confirme mes impressions premières. Je vous avais indiqué ici sur la cassure de cette phase sans dépassement ici des 23,6 rapides qu'on aurait certainement une zone d'évolution à l'horizontale. C'est tout à fait ce qui est arrivé. Donc c'est pas aujourd'hui qui viendra nous donner malgré des agitations géopolitiques donc concernant le conflit ukrainien. L'euro-dollar n'a pas réagi outre mesure, ce n'est pas le cas de l'or par exemple, pour lequel je vous ferai donc un complément d'analyse tout à l'heure. Donc là, rien de changé sur l'euro-dollar, donc on reste coincé dans ce range 1,3340, 1,3420 et donc c'est neutre d'un point de vue court terme. Un peu plus de mouvement sur le dollar-yen, donc le dollar-yen qui se situait ici sur une phase de hausse. Alors je vous avais dit qu'un test ici pourrait, en cas de rupture, nous donner un signal de continuité haussière. Je crois que la chose est claire. On est venu effectivement tester cette zone, mais sauf que on n'a pas du tout réussi à passer donc cette résistance que l'on surveille depuis maintenant quelques mois. Donc encore une fois les 102,70 ici qui marquent un point haut, et donc on se retourne et on revient ici sur une zone qui elle aussi est clairement identifiée depuis maintenant quelques temps, la zone des 102,13. donc pour l'instant on continue d'évoluer dans un range et donc dans un biais neutre depuis la fin de cette phase de hausse ici. Donc toujours sur une cassure des 102,70, on pourrait repartir sur un biais haussier. Le niveau baissier se situe plus, donc on est beaucoup plus bas. On a ici toujours ces deux zones, 101.33 et ici 101.85. Mais pour l'instant c'est plutôt vers le haut que l'on regarde, et pour l'instant a priori avec cette inversion de flux et ce contact bol inférieur que nous avons aujourd'hui, on devrait repartir ici sous les 102 yens pour 1 dollar. Par contre sur l'or, un peu plus de volatilité. Alors il fallait pas être cardiaque aujourd'hui sur l'or. De forts mouvements aujourd'hui, puisque nous avons eu donc, on est parti des 1313 et puis vraiment là à la mi-journée, on est venu ici s'enfoncer. Alors on a trouvé un point bas qui se situe à 1292,39 $ l'once, et puis de ce point bas on a rebondi avec une grosse vigueur. Et on est venu ici s'arrêter juste sur cette zone ici des 1310 $ l'once. Donc vraiment des zones techniques qui sont bien respectées. Si nous avions une zone technique à 1291, on reste ici très proche de cette zone et puis on revient. Donc nous étions sur une phase haussière ici. Le fait d'être reparti en dessous et d'avoir rebondi sous cette zone est en train de nous donner le signal de l'inverse, à savoir des cours qui pourraient continuer à redescendre. Attention toutefois aux tensions géopolitiques donc en Ukraine qui ont provoqué un brusque mouvement haussier sur l'or dans l'après-midi, alors que l'or était en baisse, puisque si ce conflit se durcissait durant le week-end, on pourra assister ici à un mouvement haussier sur l'or qui joue le rôle d'un petit peu de refuge par rapport donc à un éventuel conflit entre la Russie et l'Ukraine. Actuellement, donc d'un point de vue purement technique, nous étions sur un biais haussier. Le fait d'être repassé ici sous cette zone des 1310 $ l'once, d'avoir cassé ici cette moyenne mobile 20 exponentielle, a inversé le flux, et pour l'instant la tendance d'un point de vue technique est orientée à la baisse, en tout cas pour ce qui est de l'horizon court terme. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bon week-end et bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve donc dès lundi prochain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.